On parle très souvent de l'arrosage des plantes d'intérieur, mais la vaporisation est aussi très importante. Beaucoup de nos plantes d'intérieur viennent de régions tropicales ou subtropicales. L'hygrométrie de l'air y est souvent très élevée. C'est par exemple le cas pour de nombreuses orchidées, mais aussi des plantes à feuillage comme les monstera ou les pothos. Cette hygrométrie, c'est la partie de vapeur d'eau qui est contenue dans l'air. Et des plantes comme les broméliacées sont épiphytes. Elles vivent sur un support et utilisent cette humidité pour subvenir à leurs besoins. Mais chez nous, avec l'hiver et le chauffage, l'ambiance est plutôt sèche et il faut combler ce déficit. Alors comment faire pour pallier à ce manque d'humidité? En plus de l'arrosage et surtout en hiver avec le chauffage, il convient d'apporter cette humidité ambiante à nos plantes. Commencez par vous munir d'un pulvérisateur à main qui restera à proximité des plantes concernées. Ce pulvérisateur doit rester plein afin d'avoir une eau à température ambiante. En effet, une eau froide pulvérisée directement sur le feuillage peut provoquer un choc thermique et faire jaunir les feuilles. L'eau à température ambiante est un élément important à prendre en compte. Vaporisez le dessus et le dessous du feuillage, uniquement du feuillage. Pour un anthurium ou des orchidées, évitez de vaporiser les fleurs. Faites cela le plus régulièrement possible. Une fois par jour en hiver, ce serait parfait, surtout si les plantes sont proches d'une source de chaleur. Et si on n'a pas le temps de vaporiser tous les jours, alors comment faire? Choisissez une grande soucoupe remplie de billes d'argile. Posez le pot sur ce lit de billes d'argile, remplissez la soucoupe d'eau. Les racines de la plante ne seront pas en contact direct avec l'eau de la soucoupe, mais avec la chaleur, l'évaporation de l'eau va créer un microclimat humide qui pourra améliorer l'hygrométrie autour de la plante. C'est une solution efficace pour les pièces avec un chauffage au sol. N'oubliez pas d'ajouter régulièrement de l'eau dans la soucoupe. Et rien ne vous empêche de compléter cette technique avec la pulvérisation du feuillage. La vaporisation ne dispense pas d'un bon arrosage, surtout si la température générale de la pièce est supérieure à 20 degrés ou si la plante est proche d'un radiateur. Et à partir de l'été, vous pourrez même sortir vos plantes à l'extérieur, à l'ombre, mais en continuant de vaporiser le feuillage.